Bonjour tout le monde, c'est Majora, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Alors aujourd'hui on est sur un tarot basé sur des chats. Alors j'ai plus du tout le nom du tarot en tête, de toute façon je le mettrai évidemment en titre de cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, je n'ai encore pas touché au paquet. Alors par contre c'est très bizarre parce qu'en fait en personne, là le papier de soie il est plus rose saumon alors qu'à la caméra il ressort jaune presque orangé. Donc je sais pas pourquoi exactement, c'est un peu bizarre. Et qu'est-ce qu'on a d'autre au fond du colis? Alors, en complément du tarot, il y a un marque-page. Il est super mignon avec les petits chats, là, les petits soleils. Les petites lunes, qu'est-ce que je raconte les soleils? Et la petite lune. Ah bah si, il y a un soleil là en fait, hein, j'avais raison. Donc il y a un marque-page. Je pense que j'arrondirai les coins par contre. Moi j'aime bien mes marque-pages quand ils sont arrondis, ça évite d'abîmer et de les écorner surtout. Et ensuite, on a une petite carte de visite, d'ailleurs qui est vraiment super beau. J'adore ce design. Je crois que c'est le design qui se retrouve sur la boîte du tarot et au dos des cartes. Et au dos, on a un mot de remerciement avec voilà, les différents comptes Instagram, Etsy et Patreon de la créatrice du jeu. Alors, j'aimerais bien essayer de récupérer le sticker, comme d'habitude. Mais alors, quand c'est sur du papier de soie, en général, c'est un peu la merde, parce que ça arrache tout. Bon, ça va, j'ai réussi à le récupérer sans faire trop de dégâts. Donc, je vais pouvoir le réutiliser pour le mettre dans mon tarot journal. Et pareil, le papier de soie, en général, j'aime bien le garder, pouvoir faire des collages avec. Donc, je vais récupérer ça aussi. Faire attention. Je vais devoir récupérer des ciseaux. Donc, eh ben, en fait, il s'appelle tout simplement le Tarot Cats. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas retenu le nom. Donc voilà le devant de la boîte avec, encore une fois, le design qu'il y avait sur la carte de visite. Ça, c'est les tranches, le haut, la seconde tranche et le bas. Donc haut et bas, c'est la même chose. Et les deux côtés, c'est aussi la même chose. Et au dos, on a assez classique un résumé en fait des cartes, des illustrations qu'on va retrouver dans du coup le jeu. C'est une boîte en 2 compartiments, donc ça c'est plutôt cool, surtout quand il y a des trous pour les pouces, parce que moi sans ça c'est vraiment la merde à ouvrir. Et ce qui est vraiment super beau, là je viens de voir, c'est qu'on retrouve en fait des dessins partout sur l'intérieur de la boîte. Ça change d'avoir des dessins ici plutôt que forcément tout le temps dans le chapeau, parce que bon, le chapeau, moi je m'en fiche un peu quoi, d'avoir des trucs dedans, je regarde pas nécessairement. A priori, il y a l'air d'avoir, j'allais dire un guidebook, mais en fait c'est un feuillet de 2 pages tout simplement. Donc il y a juste des infos à propos de ce deck, des infos à propos de l'artiste et vite fait un mini paragraphe comment utiliser le deck. Avec encore une fois au dos les réseaux sociaux de la créatrice. Et au fond de la boîte, il y a l'air d'avoir juste vite fait en fait les dessins qu'il y a sur le côté qui se retrouvent pliés à l'intérieur. Alors par contre, c'est pas dans l'ordre du tout. Donc je pense qu'on va devoir faire un peu avec, c'est un peu dommage mais bon tant pis. Alors, les tranches sont faites en foil comme ça, doré. Moi, j'en ai un peu marre de voir ça en ce moment. On retrouve du doré comme ça absolument partout, sur tous les jeux. En plus, c'est pas du tout mon fini préféré parce que ça s'en va hyper facilement. Et le doré, j'en ai un peu marre. J'aimerais bien qu'il fasse, je sais pas, j'ai vu des fois des trucs en rouge, en vert, en rose, voilà, le doré c'est un peu classique et par exemple là il y avait un joli orange cuivré, ça aurait été sympa d'avoir quelque chose plutôt de cette couleur là et dans un fini mat parce que celui-ci qui est très brillant, je sais qu'au bout de 15 utilisations il y aura déjà des morceaux qui vont commencer à partir, donc c'est un peu triste. Donc le dos des cartes, comme j'ai montré, c'est le même design que sur la boîte et que sur la carte de visite. Et on va commencer à regarder les cartes qui sont par contre pas dans le bon ordre. Apparemment, elles ont l'air de pas être numérotées, parce que là, je vois juste écrit le chariot. Alors par contre, si vous aimez pas les cadres, les bordures autour, là, vous allez être servi, parce que franchement, c'est énorme. Hein. C'est ça, par contre, ouais, je suis pas hyper fan, hein, parce que là, la bordure, elle prend, genre, je sais pas, un bon centimètre sur la carte. Peut-être même plutôt 1,5 cm je pense. Donc l'image, en fait si je découpe, on se retrouve avec un format presque carte à jouer, hein, ou du moins pas loin. Donc ouais c'est un peu triste quoi. J'aurais bien aimé que la bordure elle s'arrête, je sais pas ici quoi. Parce que là c'est vraiment énorme. Enfin passons, du coup le chariot, on est sur un sphinx, je crois si j'ai pas de bêtises, oui c'est ça, avec des oracles, il me semble que ça s'appelle comme ça. Enfin en tout cas des sphinx. Donc j'aime bien, c'est plutôt joli. J'aime bien le style. Alors par contre, ouais, je sais que ça plaira pas forcément à tout le monde parce que les chats, ils ont l'air d'avoir les yeux hyper écartés. Donc ça leur donne un côté un peu alien. Donc là, c'est la mort. Mais moi, j'aime bien, ça change. Le diable.
Et a priori, je crois qu'il y a un code couleur. Alors juste les majeurs ont un tour grisâtre et les mineurs ont un fini orangé qui doit être à peu près le même que sur le dessin au dos là, je pense. L'empereur, donc là on est sur quelque chose de type un peu asiatique, japonais. L'impératrice, oh elle est trop mignonne, avec sa petite couronne, trop chou. Le fou, il est trop mignon aussi là avec son petit, sa petite collerette. Le pendu. L'ermite. Oh, trop mignon. J'aime bien comment les reflets ils ont été dessinés. C'est joli. Le hiérophante. La grande prêtresse. Oh, elle est trop belle. Ses basses têtes. Le jugement. La justice. Donc, comme vous l'aurez compris, c'est un jeu uniquement avec des chats dedans. Comme le nom le laissait déjà supposer. Le magicien. La lune. L'étoile. Ah, la force, par contre, on a un chien qui ressemble à un lion. Ah, ou alors c'est un lion, en fait. J'ai pensé que c'était un chien parce qu'il a le museau vachement long. Les lions, en général, ils ont le museau un peu plus court, je sais pas. Mais ça doit être un lion, je suppose. Le soleil, oh, trop mignon. Quand ils prennent leur petit bain de soleil dehors, roulé en boule. La tempérance, ça me fait penser au même. Vous savez, le chat à table, je sais pas si c'était une référence ou pas, mais ça me fait penser au même. J'essaierai de l'intégrer quelque part pour vous montrer. Mais ça me fait penser à un même. Ensuite, la tour. Super malin avec l'arbre à chat. La roue de fortune, du coup, donc juste la roue, ils ont mis. Le monde. Et là, on passe aux mineurs qui apparemment, je pense, sont dans l'ordre. Donc, l'as de coupe. Oh, franchement, cette carte, elle est vraiment trop belle aussi. J'aime beaucoup. Le 2 de coupe. Alors, par contre, il y a des cartes qui sont un peu collées. Et alors, j'ai pas montré, mais c'est un fini glossy. Hein, on n'est pas sur du mat. Le 3 de coupe. Le 4 de coupe. Le 5 de coupe. Elles sont trop belles les coupes. Le chat il est tout triste. Le 6 de coupe. Ah, il y a plein de cartes collées. Le 7 de coupe. Le 8. Le 9. Et le 10 de coupe. Il est marrant avec sa corne là. Je m'attendais pas à ça. Ensuite, le page de coupe. Le chevalier. La reine. Et le roi de coupe. Alors, apparemment, ensuite, c'est les pentacles. Donc, l'as de pentacle. Ah, il y a encore une carte collée. Le 2. J'aime trop les vagues en fond, c'est super beau. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6 de pentacle. Le 7. Oh, j'aime trop les petits chats avec les petites oreilles baissées. Ils sont trop choux. Le 8. Le 9. Elle est trop belle. Il y a vraiment des chats qui sont magnifiques hein, par contre. Et le 10 de pentacle. Il est trop mignon là, le petit roux. Ensuite, le page de pentacle. C'est marrant, ça fait une petite maman chat avec sa portée. Le chevalier. Il a l'air vraiment perdu ou du moins rêveur. La reine de pentacle. Et le roi de pentacle. Alors, est-ce qu'ils se font face? Non, je pensais que ça allait être une prolongation en fait du paysage, mais non. Donc ensuite, l'as d'épée. Le 2. Donc on est vraiment sur un clone entre guillemets du Rider-Waite. Ça suit très bien les significations classiques hein, d'un Rider-Waite, mais bah, version chat du coup. Le 6 d'épée. Le 7. Le 8. Le 9. On est tout triste. Et le 10 d'épée. Alors, le page d'épée. C'est sympa le fond, enfin les ailes de papillon, j'aime bien. Le chevalier. Oh, il a fait la guerre, lui. Il a un œil en moins, je pense. La reine d'épée. Et le roi d'épée. Et pour finir, du coup, les bâtons. Donc, l'as de bâton. Le 2. Je galère à attraper les cartes, elles glissent
pas très bien, elles sont collées. Le 3 de bâton. Le 4 de bâton. Oh, ils sont trop mignons dans leur petit tipi. Le 5. Elle est jolie cette carte. J'aime bien avec l'esprit un peu, ou du moins le chat dessiné dans de la fumée. Le 6. Oh, elle est trop belle. Oh. Avec ses petits yeux verrons. Trop mignonne. Le 7. Le 8. Trop chou aussi. Le 9. Le 10. Qu'est-ce qui se passe? Elle se fait emmerder par des souris. Elle est marrante cette carte. Le page de bâton. Le chevalier de bâton. La reine de bâton. Ah, elle est trop chou, toute noire. Il n'y avait pas beaucoup de chats noirs. Hein. Bon, après, c'est vrai que les chats noirs en dessin, ça doit pas être hyper pratique. Et le roi de bâton. Bon, du coup, c'est vraiment plus ou moins un clone hein, du Rider-Waite. Ça suit vraiment, ça reste assez classique dans l'imagerie. Je trouve que la variété de chats est quand même vachement cool. On n'est pas sur tout le temps les mêmes chats. Il y en a beaucoup de différents. Ça, c'est vraiment top. Parce que j'avais un peu peur qu'on ait tout le temps que ce soit redondant, quoi, si vous voulez. Et là, au final, bah non, pas vraiment. Il y en a quand même beaucoup. Hein. Du coup, c'est vraiment un super petit jeu, hyper mignon. Je pense que ça devrait aussi pouvoir convenir à des enfants qui voudraient apprendre le tarot, mais sans avoir des imageries trop violentes, si vous voulez, parce que les plus violentes, il n'y a pas de sang ni quoi que ce soit. Hein. C'est genre un peu comme ça, voilà, c'est pas effrayant ou ni rien. Moi, je le trouve vraiment super mignon. Je pense qu'à utiliser aussi pour des gens qui appréhendent un peu le tarot, ça peut être une bonne idée. Et ouais, bah, il est vraiment super mignon. Hein. Bon, c'est un deck auto-publié, hein, comme d'habitude, hein, vous vous en doutez de toute façon. Moi, je l'aime bien. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir me pencher un peu plus dessus. Je sais pas trop ce que vous en pensez. J'aime beaucoup le dos. Hein. Franchement, le dos, je sais pas. J'aime beaucoup l'image. Il y a juste du coup, ouais, j'en ai un peu marre en fait d'avoir tout le temps ces tranches en doré comme ça. Ça commence à devenir un petit peu redondant, quoi. Surtout que c'est vraiment sur tous les decks. C'est un peu lourd. Si au moins il y avait peut-être des fois du argenté ou une autre couleur holographique ou voilà, mais alors les decks dorés comme ça, enfin les tranches dorées comme ça commence à être un petit peu lourd. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un petit commentaire, à la partager, à me laisser un petit pouce bleu. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!